Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler de body positive. Alors donc comme son nom l'indique, pardon, c'est donc une notion qui est attribuée au corps et donc à être positif avec son corps. Alors c'est une notion qui a connu une très grande expansion grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose de très très bien parce que c'est venu un petit peu, j'ai envie de dire, casser les codes, casser les normes par rapport aux idées conçues, aux idées préconçues qu'on nous avait emmenées sur le corps. Où c'est vrai que si on remonte quelques années en arrière, tout ce qu'on voyait dans les magazines, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'était toujours des corps euh, très musclés, des corps toujours minces, des formes très jolies. Donc c'est vrai que les magazines nous incitent, enfin, nous montraient que la norme de la beauté évidemment, était vraiment d'avoir de belles formes, d'être mince, des belles jambes, d'être musclé. Et je trouve que l'expansion des réseaux sociaux a permis de casser un petit peu les normes parce que finalement il y a beaucoup de monde, que ce soit encore une fois féminin ou masculin, qui ont osé montrer que finalement la beauté ne se résumait pas seulement à ce qu'on pouvait voir dans les magazines et que d'avoir des formes, de ne pas forcément être musclé. Voilà, plein d'autres normes qui nous étaient entre guillemets un petit peu imposées par ce qu'on voyait forcément entre la télévision, les magazines, etc. On avait vraiment des idées préconçues sur la beauté. Et effectivement, le body positive est venu un petit peu casser ces normes. Et je trouve que c'est vraiment super parce que ça a permis, je pense, à beaucoup de monde de s'accepter beaucoup mieux, d'accepter beaucoup plus les formes qu'on peut avoir. Et du coup, je trouve ça, c'est vraiment quelque chose qui était nécessaire. Parce que finalement, lorsqu'on regardait toutes ces personnes à la télé ou dans les magazines, et que nous, on n'était pas, qu'on ne correspondait pas forcément à ces normes-là, on développait d'énormes complexes. C'est-à-dire que si on n'avait pas des grandes jambes fines et qu'on n'était pas élancé, etc., eh ben, on se sentait pas forcément belle ou beau. Et, euh, et je trouve que c'était vraiment dommage. Alors je parle de ça parce que évidemment j'étais concernée par ça tout au long de mon adolescence, voilà, en tant que jeune adulte, parce que forcément j'étais confrontée à ces belles femmes dans les magazines, à ces belles femmes à la télé, et je correspondais pas forcément à toutes les normes de beauté, alors que finalement on se résume vraiment pas qu'à ça, quoi. Et je trouve que justement, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, eh ben, ça a permis à peut-être plein de jeunes femmes et plein de jeunes hommes à beaucoup mieux s'accepter et à pas se réduire, j'ai envie de dire, à pas se réduire à une norme de beauté imposée par la société ou imposée par certaines normes ou codes. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que je trouve que c'est important de souligner aussi que les réseaux sociaux, c'est pas que mauvais, que c'est pas que négatif et qu'il y a vraiment beaucoup de choses positives qui en ressortent. Et c'est très important de le dire. Après, j'aimerais aussi mettre un petit point d'attention sur le fait que effectivement, on connaît une telle expansion du body positive aujourd'hui où forcément on dit à tout le monde de s'accepter tel qu'il est, que quelles que soient ses formes, quelles que soient ses cicatrices, quels que soient ses défauts entre guillemets, eh ben chaque personne est telle qu'elle est et elle est belle telle qu'elle est. Et c'est vrai on voit de plus en plus, même d'influenceuses, on voit de plus en plus de personnes en parler, etc. Et j'ai l'impression que, à force d'inciter les gens à s'accepter tels qu'ils sont,
on en viendrait presque à complexer les gens d'avoir des complexes. Alors qu'il faut pas, c'est pas le but en fait. C'est important de pouvoir accepter aussi le fait qu'on ait des complexes et que malgré que maintenant la norme elle est plus qu'elle était il y a 15-20 ans en arrière, on a comme le droit d'avoir nos complexes. On a comme le droit d'apprécier moins certaines parties de nos corps et d'en apprécier d'autres plus. D'avoir envie de ne pas montrer certaines parties de notre corps parce que pour l'instant on les apprécie pas assez pour les dévoiler. On a le droit d'avoir des complexes. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais souligner. C'est vrai il y a dernièrement j'ai entendu justement une réflexion là-dessus et ça m'a vraiment ça m'a vraiment porté à me poser des questions et à me dire effectivement, c'est vrai que ces dernières années, on dit tellement qu'il faut s'accepter, qu'il faut s'aimer, qu'on n'a pas de raison d'avoir des complexes parce que finalement, quoi qu'il en soit, tous les complexes qu'on a, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre vécu et de nos expériences et que du coup, il faut les accepter, c'est comme ça. Mais il faut aussi se dire que c'est hyper ok d'avoir des complexes. C'est hyper ok voilà, de pas toujours s'aimer entièrement ou peut-être d'avoir des périodes dans notre vie où on s'aime un peu moins et des périodes dans notre vie où on s'aime un peu plus. Et voilà, j'avais envie de souligner un petit peu ça parce que c'est vrai que autant j'adhère totalement au body positive parce que je trouve que c'est génial et que, comme je vous l'ai dit, ça a cassé certains codes de beauté. Et en même temps, je veux aussi dire, du coup, à toutes ces personnes qui complexeraient d'avoir des complexes qu'il faut pas. Il faut pas. Il faut se dire que c'est totalement d'accord que voilà, on est encore des complexes et que sûrement on en aura toute notre vie, même si c'est un travail de toute une vie justement de pouvoir s'accepter entièrement, et ben faut être ok pour dire que ben voilà, il y a encore des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et qu'on n'est pas obligé de tout accepter. Voilà, j'avais envie donc de faire une petite intervention là-dessus, de vous partager ça parce que c'était vraiment une réflexion que j'ai eue il y a peu de temps et que je trouvais vraiment super intéressante. Donc voilà, j'avais envie de vous amener aussi à vous poser quelques questions là-dessus et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a pu vous apporter quelques points de réflexion et n'hésitez pas du coup à venir partager sur ce sujet-là en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.